bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage des Cheminoscopes consacré au mois de novembre 2024. Ce tirage s'adresse au chemin de vie numéro 8. Avant de le commencer, pensez à poser une intention, une problématique et laissez les cartes apporter des éléments de compréhension, d'éclaircissement pour vous aider à surmonter le problème. Sans attendre, voyons quels sont vos objectifs pour le mois de novembre. C'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton vous pose comme objectif de voir les difficultés que vous avez à gérer, toutes les responsabilités et les engagements du quotidien. Ici, il vous indique que vous êtes arrivé au bout d'un cycle et qu'il est temps de clôturer le chapitre. Vos objectifs étant atteints, il faut maintenant gérer les conséquences de cette réussite, de ce succès. Un arcane de bilan, on dirait. La deuxième carte vous envisage le visage social que vous aurez pour le mois de novembre. Et c'est le 2 de bâton. Encore une carte de bâton. Le 2 de bâton vous voit comme quelqu'un de prévoyant, qui regarde devant lui, qui planifie l'avenir, qui ne laisse pas les choses au hasard, qui choisit sa voie, qui a des besoins d'ouverture. Votre force. Un arcane majeur, la papesse. Alors, cette force incarnée par la papesse, c'est une force spirituelle très, très intense. C'est une richesse intérieure. Surtout dotée d'une patience qui est infinie. La papesse est celle qui a toutes les connaissances théoriques. C'est un puits de science. Elle sait tout, ou presque. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est quelqu'un cette force, c'est une capacité d'analyse, une capacité d'observation et de réflexion qui sont vraiment très très fortes, très très pointues. Et c'est aussi un arcane d'intuition. Donc ici, vous avez un arcane qui, malgré son aspect un peu austère, est quand même une force très subtile, une force intuitive, une force d'analyse et d'observation. Votre vie matérielle, argent, travail, encore un arcane majeur, et c'est le jugement. Dans cette position de vie matérielle, ici, le jugement vous parle de prise de conscience et de lucidité concernant votre vie matérielle, que ce soit pour l'argent ou pour le travail, vous êtes lucide. Ça nous parle aussi d'un retour en avant, de sortir d'un marasme ou sortir de l'enfermement, peut-être sortir la tête de l'eau financièrement. En tout cas, c'est un retour à l'action, c'est un retour un peu à la vie, après une période sans doute de restriction. Ce que vous avez en tête, votre intellect, votre mental, encore un arcane majeur, le troisième ici, et c'est le mât, qu'on appelle aussi le fou. Alors, dans la position de l'intellect, ça nous parle beaucoup d'insouciance. Ça nous parle d'anticonformisme, de marginalité. On ne pense pas comme les autres. On pense différemment. C'est un arcane qui peut nous parler d'idées farfelues, d'idées un petit peu tirées par les cheveux. Mais ça peut aussi nous parler d'un peu d'incohérence et d'aspect illogique. Votre vie spirituelle, encore un arcane majeur, le quatrième, et c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice en vie spirituelle va vous parler du féminin, de la féminité, de la beauté. Peut-être, ici, se questionner sur la notion de féminin sacré, sur la notion d'abondance. Donc, peut-être envisager de faire des rituels d'abondance, mais comme c'est un arcane de fertilité, et comme on a aussi la papesse qui nous parle aussi de fécondité, il est peut-être aussi intéressant de voir des rituels de fertilité pour ceux qui souhaitent fonder une famille. Et on n'oublie pas que l'impératrice est aussi associée à la nature, à Gaïa. Donc peut-être orienter sa vie spirituelle sur Gaïa, sur la Terre, pourrait être une perspective à envisager.
Et enfin, voyons un petit peu la dernière carte qui représente votre moi intérieur, ce que vous avez au fond de vos tripes. Et c'est le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est une force de détachement, c'est une recherche de sens, de rien faire au hasard. On laisse derrière soi ce qui ne sert plus. Voilà, on se déleste de charges qui ne nous servent plus. Même si ça pouvait être intéressant, si ça ne sert plus, ça ne sert à rien de le garder, on le laisse avec le 8 de coupe. Et ici, on cherche quelque chose de plus significatif. Alors, vos deux forces, ici, sont quand même très orientées vers la recherche de sens. On est sur une quête de sens, ici. Intéressant. Et voilà l'univers qui vient avec une rune vous aider, et c'est la rune Agalaz, qui nous parle de destruction, de dégâts, de perturbations, de revers, de crise intérieure, de doute et de transformation. Alors en effet, on voit ici que vous clôturez un chapitre et que vous envisagez déjà l'avenir, donc il y a des choses qui ne vont plus vous servir, que vous allez laisser de côté, voire détruire. Et enfin, le petit oracle de la mission de vie vous donne un dernier conseil. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Alors un conseil qui vient à point, parce qu'ici c'est vrai qu'on a des cartes assez solennelles sur justement cette clôture de chapitre, le chapitre de votre vie que vous clôturez. Voilà, on vous invite ici à dédramatiser un petit peu les choses et à remettre un petit peu de légèreté, un petit peu d'humour pour dédramatiser la situation. Même si vous détruisez des choses, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Prenez-en conscience, ne soyez pas dans la solennité, dans la gravité. Voilà, j'espère que ce tirage fait écho à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à commenter vos impressions, positives ou négatives. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Et je vous dis merci et à bientôt pour d'autres tirages.